Bonjour, c'est Christine Claire, bienvenue sur Satyam Tarot. Aujourd'hui, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai envie de vous parler des énergies de la semaine qui s'en vient. Euh, en fait, je me suis pas super bien préparée, fait que je sais même pas quelle date on va être. Attends, 2 secondes, je vais te dire. Ça va être la semaine du 5 juin au 11 juin, du 5 au 11, c'est ça. Alors, je vais te proposer 3 cartes qui vont être en lien avec les énergies. La première carte va couvrir les 3 premiers jours de la semaine, de lundi à mercredi. La deuxième carte va couvrir jeudi et vendredi. Et la troisième, c'est pour le week-end. Bonjour, c'est encore Claire Mallet. Je m'appelle aussi Christine Claire pour Satyam Tarot. Alors, je me suis rendu compte que j'avais installé mon micro ici, mais que je ne l'avais pas plugué. Alors, le son ne devait pas être terrible dans le début de la vidéo. Fait que là, je vais vous présenter les cartes avec mon micro. Alors, j'ai tiré 3 cartes que je vais vous montrer. Ouais, comment faire? Attends, je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre. Donc, non. Je ne sais pas dans quel sens vous lisez là. En fait, c'est comme ça. La première, c'est elle. La deuxième, en tout cas. Bon, c'est pas grave. Je vais vous faire une photo à la fin et je vous la mettrai. Donc, la première carte pour lundi, mardi, mercredi, c'est le 6 de la Terre. Ok? Le 6 de Pentacle dans ce superbe jeu qui s'appelle le Wild Unknown Tarot. Alors, on est dans la famille de la Terre, on est dans tout ce qui concerne le corps physique, les possessions matérielles, l'argent, les finances, la santé, la vie de tous les jours. Et le 6, il y a une notion là-dedans, une notion de partage. Alors l'invitation pour nous, cette semaine, dans ces 3 premiers jours, c'est de partager. Partager nos ressources. Alors bon, sur le plan très très physique, c'est concret, ça peut être des ressources concrètes, ça peut être de partager un petit pain avec quelqu'un, ou ça peut être de partager, je sais pas moi, quelque chose qui vous plaît avec quelqu'un. Mais ça peut être quelque chose de plus subtil aussi, par exemple partager un sourire dans la rue à un inconnu, juste pour le bonheur, juste pour l'éclairer un peu. Ça peut être partager un moment avec quelqu'un, ça peut être partager quelque chose que vous savez et dont quelqu'un d'autre peut avoir besoin. Ça peut être partager quelque chose qui vous appartient, dans le plan physique ou pas. Quelque chose que vous savez, que vous connaissez, quelque chose que vous aimez ou que vous savez faire. Et puis ça peut être très simple aussi. Juste partager une pensée de soutien, de support pour quelqu'un en difficulté que vous connaissez, ou bien envoyer un petit mot, un petit texto, un petit courriel, ou dans toutes les nouvelles formes de communication qui existent aujourd'hui. Quelque chose qui supporte, qui soutient, qui permet de partager, d'offrir, de donner. Et en même temps, dans le partage, il y a le don évidemment, c'est un aspect du partage, mais il y a le recevoir aussi. Sans quoi le partage n'est pas complet si tu donnes et que l'autre ne reçoit pas ce que tu donnes. Alors là, c'est intéressant de voir jusqu'à quel point est-ce que tu es capable, toi, de recevoir ce que l'autre veut te donner. Parce que parfois, donner, c'est, surtout pour les femmes, c'est facile. C'est naturel, on fait ça depuis des millénaires. Mais recevoir, pour soi, ça peut être autre chose. Alors, l'invitation, c'est aussi d'être capable de recevoir plus, de t'entraîner en tout cas, hein, pour ces 3 prochains jours, t'entraîner à recevoir ce que l'autre a le goût de te donner. Son sourire dans la rue, sa poignée de main, un dessin d'enfant,
qui passe par là, je ne sais pas. Est-ce que la vie, ça peut être la vie aussi, ça peut être un ciel avec des nuages tout dorés, tu vois, des choses comme ça, ou bien un lilas. En ce moment, c'est le temps des lilas ici, au Québec. Alors un lilas qui sent divinement bon, et tu reçois juste une effluve, et puis ça parfume ta journée, ça t'élève. Et à travers l'effluve du lilas, tu peux recevoir de la gratitude, ça peut faire changer ton état intérieur. Alors tu vois, le partage, c'est ça que ça fait. Ça peut vraiment... si, en étant... Comment dire? J'allais dire, bon, je vais finir mes phrases là. Ça peut vraiment nous faire passer à un autre niveau. Par exemple, si tu es conscient et responsable de ce que toi, tu partages dans le lien avec telle ou telle personne, on va prendre une petite pause. Oh, je me souviens plus comment on fait. Bon. C'est le chien de la voisine qui est tellement heureux parce que son maître arrive. Enfin, sa maîtresse arrive. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, d'être responsable et conscient de ce que tu vas apporter dans le lien. Toi. Donc, la qualité de ce que tu donnes et la qualité dans ta façon de recevoir aussi. Est-ce que tu dis « Oh mais non, t'aurais pas dû » Ou bien est-ce que tu dis « Waouh, merci » Tu sais, c'est pas du tout pareil. Pense à ce que ça te fait, toi, quand tu donnes et que la personne reçoit complètement avec tout son cœur, tout son être. Comment ça grandit le cadeau que tu lui fais. Et quand elle n'arrive pas à recevoir, qu'est-ce que ça fait en fait? Et ça, c'est peut-être la plus grande chose dans le partage qu'on peut faire. Apprendre à recevoir avec grâce et donner sans rien attendre en retour. Vraiment un vrai don là, un vrai don qui vient du cœur, tu sais. Alors ça, c'est l'invitation pour lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, on a une carte majeure. Donc là, on était dans la famille de la Terre. Il faut que je change de main. La famille de la Terre et que je change de bord aussi. Bon. Et ici, on va être dans la famille de l'âme, du divin, de ce qui nous habite au plus profond, dans notre essence véritable, notre être. Alors cette carte-là, dans cette famille-là, c'est la 7e, c'est la carte du chariot. Une carte de mouvement, de voyage éventuellement. Et puis une carte aussi de triomphe, de victoire. Mais ça peut être, c'est pas dans le sens de il va t'arriver ça, il va t'arriver une victoire. Mais plutôt un état intérieur, tu vois, de fierté d'accomplir ce que tu as à accomplir, de mener à bien tes projets, de les amener à terme et de te rendre là où tu veux aller, de te rendre à destination. Alors bien sûr, dans le plan concret, ça peut être de te rendre d'un point à un autre. Il se peut que jeudi, vendredi, effectivement, tu voyages avec ton auto ou en bus ou je sais pas quoi, ou en avion ou en bateau. Mais c'est quand même des symboles, tout ça. Donc ça peut se passer à bien des niveaux. Et ça peut être aussi ça peut être un voyage intérieur aussi. Tu peux tout d'un coup avoir cette prise de conscience que ta destination ultime, c'est-à-dire de révéler tout ce que tu es, de te vivre vraiment dans la lumière de qui tu es profondément. Cette destination-là, elle n'est pas en avant de toi, elle est en toi. Et elle est déjà là de toute éternité. Et qu'en fait, tu es déjà arrivé. Je suis déjà arrivée. Je suis déjà celle que je cherche depuis toujours. Alors pour moi, ça c'est un peu une vision un peu ultime de la carte du chariot. Mais bon, si on redescend un peu dans le concret, on pourrait dire que simplement d'accomplir ton travail ou d'accomplir tes tâches de tous les jours avec une fierté intérieure, avec
la gloire d'être juste celle que tu es ou celui que tu es, et de faire cela avec tout ton cœur, avec tout ton amour, ta connaissance, ton savoir-faire, ton excellence, et de l'offrir au monde, de resplendir qui tu es et ce que tu fais. Dans une fierté, mais tu vois, pas une fierté de l'ego, une fierté naturelle, un rayonnement naturel. Parce que c'est naturel de briller, c'est naturel de rayonner en fait. On est des cœurs humains, et un cœur c'est fait pour aimer, c'est fait pour... Tu comprends, c'est comme une fleur, ça a besoin de laisser émaner son parfum, de le laisser se diffuser, pour que les autres puissent s'en abreuver, puissent s'en nourrir, pour parfumer l'âme des autres, aussi bien que la tienne. Et qu'ensemble, tous ces parfums s'unissent dans une synergie là, waouh! Tu vois, ça passe une symphonie, avec tous nos sons, à l'unisson. Bon, ok, je suis peut-être un peu utopiste, mais non, moi j'y crois tellement. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que vas-y, va de l'avant, va dans tes projets et fais-le avec... Assume tes projets, assume qui tu es, assume ta beauté là où tu en es maintenant. Et c'est pas parce qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas encore arrivé je sais pas où, qu'on n'est pas magnifique. On est tout le temps magnifique, à toutes les étapes du chemin. Même quand on est perdu et que c'est lourd et qu'on croit qu'on est je sais pas quoi et tout. C'est juste l'ego. Le week-end, ici, nous avons ce magnifique signe noir qui est le roi, qui symbolise le roi de l'eau, le roi de l'eau. Ça, c'est la famille de l'eau. On est dans les émotions, les sentiments, les relations humaines. Humaines ou pas d'ailleurs, enfin les relations, les liens. Et puis le roi, ce roi-là, c'est le roi le plus féminin du tarot, le plus sensible, le plus yin en fait. Et lui, il est en lien avec la musique, avec les arts, il est créatif, il est aimant, il est sage en même temps, parce qu'il maîtrise ses émotions, il est capable d'être vraiment dans le respect de l'autre et de lui-même, à l'écoute, une profonde écoute, mais plus que de l'écoute, il perçoit l'autre, il sent l'autre, il le reçoit véritablement. Alors, l'invitation pour ce week-end, c'est de, premièrement, prendre soin de soi, prendre soin de ce qui est vivant à l'intérieur de nous, nos malaises, nos inconforts, ou notre joie, ou nos besoins, nos désirs, nos envies, nos folies, tout ça. Et puis, comment je fais pour marier ça avec les besoins, les envies, les folies de l'autre ou de ceux qui m'entourent? Parce qu'on en a tous, et il y a toujours une façon créative d'aller générer des ponts pour permettre de se rejoindre en fait. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes besoins au même moment, mais il y a manière d'aller... Il y a de la place pour la créativité et pour trouver des façons d'être en phase. Ou peut-être que chacun fasse ses choses et se rejoigne après ou quoi, mais il y a matière avec amour, avec bienveillance, de respecter là où chacun en est et de pouvoir s'accompagner à trouver des espaces de mise en commun et de délices, et puis des espaces où peut-être on a besoin juste de prendre soin de soi aussi, par soi-même, d'avoir des temps pour soi, des temps d'arrêt pour soi, que parfois dans notre société on ne prend pas assez. Alors, en tout cas, le roi de coupe, c'est vraiment une invitation à s'installer dans notre souveraineté émotionnelle, à s'installer dans
C'est sûr que de nos jours, les rois, il n'y en a plus beaucoup et ça nous parle pas tant que ça. Mais tu vois, cet espace de maturité, de calme, d'assurance, de bienveillance et de noblesse d'âme, et puis de royauté dans le sens de je suis cela et je m'accueille ainsi, c'est ce que je suis, c'est qui je suis aujourd'hui, et je m'accueille à cette étape de mon chemin et je t'accueille, toi, à cette étape du tien. Et ensemble, on peut partager nos chemins. On peut partager quelque chose de beau. Bon, le roi de coupe, il est, comme je te disais, il est sensible à la musique, aux arts et tout. Donc ça pourrait être un moment aussi, ce week-end, où tu t'enveloppes dans la musique que tu aimes, t'invites des amis à mettre de la couleur sur un mandala. Tu sais, il existe plein de façons de se réunir, d'être en relation les uns avec les autres, et puis de le faire d'une façon qui nous correspond. Alors ça pourrait être avec de l'art, justement. Ça peut être d'aller jouer dans la terre, la boue, et fabriquer des choses en argile après, de se maquiller, de se faire des traces sur la peau, toutes sortes de choses. Alors partageons, donnons et recevons avec grâce, avec amour, et puis permettons-nous de porter nos projets et de nous porter nous-mêmes vers le plus beau de nous. Et puis tu vois, ce cheval en même temps, il est libre dans le vent, tu vois, il peut galoper libre dans le vent avec sa crinière au vent. On a besoin de ça, nous les humains. Et ça arrive à la fin de la semaine, mais dans la semaine. Fait que même si on pourrait se sentir contraint par la routine ou par nos conditions de travail, ou peu importe, ou familiales, ou peu importe, il y a toujours moyen, dans tout ça, de trouver un espace de liberté. Ne serait-ce que dans la vision qu'on porte sur les choses. Alors tu vois, on peut s'amener à vivre notre liberté un petit peu plus, au moins un tout petit peu plus, sans que ça soit... Et sans avoir besoin de ruer dans les brancards nécessairement, on peut le faire en s'appuyant sur le partage qu'on a expérimenté dans les 3 premiers jours. Et avec cet amour-là, cette grandeur d'âme-là. Oh, c'était trop cool! J'avais jamais fait ça, de faire les énergies de la semaine, mais ça me plaît. Ça me plaît, je vais sûrement le faire encore. Ben dis-moi, toi, si ça te plaît d'ailleurs. Si j'adore quand tu m'écris des commentaires, juste pour que je le sache. Est-ce que ça te rejoint? Est-ce que toi, tu verrais une autre façon de lire ces cartes-là? Et puis raconte-moi ta semaine. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont produites pour toi qui étaient dans le sens de ce que ces archétypes te proposent aujourd'hui? Parce que ces 3 cartes-là, c'est des parties de nous, hein. C'est pas des dessins juste comme ça sur un morceau de carton. Oui, c'est ça, mais c'est encore plus que ça. Ces dessins-là sur un morceau de carton représentent une partie vivante à l'intérieur de nous. Et puis pour certaines personnes qui sont très tout feu tout flamme, le chariot ça va être facile. Pour des introvertis, ça sera peut-être moins facile, mais justement, on a tous nos défis et nos appels, et nos invitations, et nos moments où on doit peut-être sortir un peu de notre zone de confort. Alors, ces parties de nous, elles viennent à nous pour nous inviter plus loin, pour nous dire hey, je suis là, je suis avec toi, et je veux faire un bout de chemin avec toi. Je vais t'apporter mes qualités, et puis je vais t'apprendre à dealer avec les autres parties de moi aussi qui sont plus à travailler, on va dire. Alors voilà,
c'était pour les énergies de la semaine, du 5 au 11 juin 2017. Et puis, je vais être contente de lire tes commentaires. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.